Salut les filles, ça va? Bah ouais, toi et vous? La coloc. Ouais, ça va bien, merci. Pause café. Mais tu fais quoi dans la vie? Dites, c'est rigolo, j'étais à une soirée samedi et je connaissais très peu de monde. Julia Héripré, coach certifiée et praticienne narrative. Et j'ai observé encore une fois, à mon grand étonnement, que la question « tu fais quoi dans la vie ?» est toujours aussi en vogue pour briser la glace entre deux personnes, faire connaissance, et que les réponses gravitent presque toujours autour de l'identité professionnelle. Enfin, du temps passé à gagner sa vie, quoi. Et alors, du coup, j'avais fait un micro-trottoir sur cette question il y a quelques années à Brest. Et c'était assez fou de voir que la génération de nos parents faisait systématiquement référence à l'identité professionnelle, alors que les plus jeunes étaient plus nuancés. On sentait vraiment une porosité entre activités professionnelles, activités liées à des passions, des engagements divers. Et je me demandais, vous répondez quoi à cette question, les filles ? Oula Julia, alors ça, c'est la question de base sur les applis de rencontre en fait. Caroline Bijac, CEO de My First Agency, coaching holistique de carrière. Je sais pas si vous avez déjà testé. Donc du coup, je vous avoue que j'ai beaucoup répondu à cette question. Et je l'ai aussi beaucoup posée à certains moments de ma vie, plus maintenant. C'est drôle. Moi, qu'est-ce que je détestais cette question quand j'étais en phase de transition. L'enfer. Capucine Lelon, coach spécialisé dans le domaine du travail. Et donc, toi, Caroline, du coup, sur les apps de rencontre, ça marche comment, cette question ? Eh ben, j'aime beaucoup y répondre. Finalement, la façon dont on répond à « tu fais quoi dans la vie ?» bah, ça dit beaucoup de la façon dont on se perçoit et de la relation qu'on a à soi-même. Et en fait, au début de mon activité de coach, bah, j'étais incapable de répondre clairement parce que je me cherchais encore, tu vois. Et ensuite, je disais « je suis coach ». Donc, c'était très identitaire. Aujourd'hui, je dis « je suis entrepreneur ». Donc, tu vois, c'est encore très identitaire. Ah ouais. Et toi, Capucine, du coup, c'est plus compliqué pour toi, c'est ça ? Ou ça a été plus compliqué à un moment de ta vie ? Bah, c'est drôle parce que j'ai 10 ans d'expérience, je pense, dans le recrutement. Et j'ai l'habitude de poser des questions dans mon métier et mes échanges avec les candidats. Mais durant la phase de transition et de reconversion, je me suis rendu compte que cette question, elle pouvait vraiment devenir compliquée dans un contexte de soirée. À ce moment-là, j'appréhendais cette question de devoir me justifier professionnellement, d'argumenter sur le statut chômage et la reconversion dans le coaching. Ça faisait un peu haut le boulet. Alors, quand je vous entends, les filles, moi, ça me fait penser à une anecdote. En fait, il y a une phrase qui m'a vraiment marquée dans mon ancien job de cadre dans l'industrie musicale. Alors, pour vous poser un peu le décor, moi, j'étais exactement là où je rêvais d'être. Le métier, l'environnement, la fonction, enfin, tout était cool. Et un jour, en fait, j'ose parler à mon manager de mon mal-être, voilà, qui était là depuis un moment. Donc, moi, je ressentais manque de soutien, de reconnaissance, de sens, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et là, il me répond « Caroline, tu n'es peut-être pas faite pour ça ». Alors, je vous avoue que cette phrase, elle m'a sidérée, parce que j'avais tellement travaillé, en fait, pour en arriver là. Vous voyez, depuis mes 23 ans, moi, ce métier, c'était mon rêve, quoi. J'étais pas là par hasard. Cette phrase, en fait, elle résonne encore aujourd'hui dans ma tête. Et en fait, ça a marqué le début d'une descente infernale, je dirais, parce que jusqu'à ce matin-là, de février 2012, moi, j'étais à mon bureau, en train de faire face à une énième galère, bref. Et j'ai senti le trop-plein monter. Et en fait, je me suis levée de ma chaise et je suis partie chez le médecin. Donc, je vous passe les détails. Vous savez comment ça se passe souvent, arrêt maladie, rupture conventionnelle, et puis là, le vide. Et je me dis, c'est souvent à ce moment-là que notre rapport intime au travail, en fait, nous saute au visage. Vous voyez, pour la première fois de ma vie, en fait, j'avais pas de plan. Voilà. Et je me suis demandé à ce moment-là, mais en fait, qui je suis sans ce job, moi ? Voilà. Qui je suis sans cette entreprise, sans cette industrie-là de rêve pour moi, celle par laquelle, en fait, socialement, j'existais depuis 7 ans. Donc, le début de chômage, clairement, il a été difficile pour moi. Voilà, je voyais tout le monde partir le matin, travailler, et toi, tu restes là, chez toi. Et c'est vrai que je me sentais un peu à part, voilà, sans identité, sans utilité. Et c'est vrai que dans ces moments-là, Julia, tu vois, la question « tu fais quoi dans la vie ?» ça peut devenir extrêmement violent, quoi. Et ce qui est clair, c'est que pendant mes 2 ans de chômage, j'ai répondu plus d'une fois, ça c'est sûr. Bref, j'avais tellement fusionné en fait avec mon entreprise qu'en fait, pendant toute cette période de chômage, ces 2 ans-là, je disais encore « on » en parlant de mon ancien employeur. Alors, il m'a fallu du temps
Et en vous racontant tout ça, je me rends compte à quel point le travail a occupé et occupe encore une place centrale dans ma vie aujourd'hui. Parce que, vous voyez, avec mon agence d'accompagnement humain, My First Agency, bah, en fait, cette agence, c'est en réalité un prolongement de mon identité. Elle illustre parfaitement mon cheminement de vie. Donc, du coup, c'est pour ça que répondre aujourd'hui à la question « Tu fais quoi dans la vie ?» En fait, c'est un kiff, car j'ai vraiment l'impression d'avoir cassé cette dualité perso-pro qu'on peut avoir et d'être dans une forme d'unité quelque part. C'est super intéressant, Caroline, ce que tu dis sur le rapport au travail et vraiment cette identité qui te caractérise. Toi, Capucine, qui a vécu une transition aussi, est-ce que du coup, ça a changé ton rapport au travail? Alors ouais, on va pas se le cacher. Oui, ça a changé. Et puis c'est vrai que je me suis rendu compte que cette question durant cette phase de transition, chômeuse et en reconversion pour être coach, comme je vous l'ai dit, ça faisait un peu gros, quoi. Mais cette question, moi, ça me fait surtout penser à ma mère et une discussion qu'on avait eue toutes les deux et qui a vraiment marqué mes choix dans ma carrière. C'est encore tout frais dans ma tête. Pour vous expliquer aussi un peu le contexte, depuis toute petite, je rêvais d'être mère au foyer. Je voyais ma mère s'occuper de ses enfants, faire en sorte que la maison soit toujours accueillante. J'ai rêvé vraiment d'être comme elle, plus tard. Et d'ailleurs, au kermesse de l'école, je demandais toujours à ce qu'on me maquille en maman. Très important. Et un jour, durant la période lycée, je discutais avec ma mère dans la voiture et je lui avais dit qu'elle avait trop de chance d'être mère au foyer, d'avoir du temps pour ses enfants. Et à ce moment-là, elle m'a répondu qu'elle a toujours été très heureuse d'être là pour nous, mais qu'elle avait le regret de jamais avoir eu de moment où on la considérait vraiment en tant que personne. Et là, j'ai été scotchée. À ce moment-là, et je lui ai demandé pourquoi. Et elle m'a répondu la fameuse phrase qui a eu un énorme impact sur ma vie professionnelle. Tu sais, dans ma vie, je suis surtout la femme de, la mère de, mais pas vraiment moi. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que le travail, la carrière, t'apporte une identité, une place en gros dans la société. Et elle m'a toujours poussée à faire des études, à avoir un poste pour exister aux yeux de la société. C'est donc là où je me suis dit, bon, ok Capu, t'as envie de passer du temps avec tes enfants, mais bon, il faut pas que tu négliges ton boulot. Et aujourd'hui, franchement, je le remercie. Parce que ça m'a permis de créer mon équilibre actuel. Je me suis battue avec un master RH, démarrer des postes en CDI, forger ma carrière en recrutement, puis faire le métier que j'aime, en étant à mon compte. Et aujourd'hui, je pense souvent à elle, en me disant que j'ai réussi, que je suis la femme d'eux, la mère d'eux, et l'entrepreneuse qui aide les personnes et les entreprises. C'est marrant parce que là, ça me fait penser un petit peu à ce sur quoi je suis en train de beaucoup travailler, moi, en tant que coach et praticienne narrative. Je travaille sur le passage à la retraite. Et justement, cette question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est très difficile à cette période-là parce qu'il y a ce côté, finalement, là, j'ai plus d'identité professionnelle en tant que retraitée. Mais donc, souvent, les personnes tendent un peu à se justifier en disant mais je suis très actif et je fais ci, et je fais ça, et je suis engagée dans une association, etc. Et c'est là où cette question de rapport intime au travail, de rapport identitaire revient, je trouve, de manière hyper forte, quoi. Mais tu dis ça, et il y a aussi tu vois, tu parles des retraités, mais il y a aussi les mères au foyer ou les pères au foyer. Hein. Bien sûr. En effet, franchement, le job va te donner une identité, quoi. Et je trouve ça hallucinant parce que j'ai donné l'exemple de ma mère, mais j'ai également des copines qui, je pense, seraient heureuses, tu vois, d'être mère au foyer, mais il y a un peu pas ce diktat, mais un peu cette idée de il faut que je travaille parce que sinon je vais être un peu mal perçue et je vais pas avoir d'identité, et je trouve ça trop dommage, quoi. Et du coup, je me demande, est-ce qu'il faut vraiment répondre à cette injonction? Parce qu'on peut aussi répondre à la question tu fais quoi dans la vie? En disant en fait, je fais de la musique. Je sais, toi, Caroline, tu chantes aussi, tu fais de la musique. Donc, en fait, on pourrait tous répondre par des choses très différentes. Mais ce qui m'interpelle, c'est pourquoi on revient toujours à ce truc du boulot, du travail, du job, du cadre qui fait que la société nous reconnaît, quoi. Pareil, ta question, elle est intéressante parce que tu vois, quand tu me parles de mon activité aussi de chanteuse, en fait, tout ce que je fais dans la vie, que ce soit perçu comme du travail ou pas, du pro, de l'extra-pro, en fait, c'est toujours relié par un même centre. Donc, si tu veux, moi, quand je chante, en fait, c'est vraiment pour aller chercher l'émotion de mon public, pour aller chercher l'émotion de mon audience. Mmh.
pour pouvoir exprimer une émotion qui va résonner chez eux. Et quelque part, quand j'accompagne en coaching, en fait, c'est pareil. En fait, j'ai envie d'avoir un impact positif sur les gens. Donc, que je le fasse par le coaching ou que je le fasse par le chant ou que je le fasse par Dieu sait quoi, bah, en fait, pour moi, c'est la même chose. C'est pour ça que moi, ce mot travail, je l'aime pas en vrai. Moi, je l'aime pas. Je l'aime pas ce mot travail. Euh, et ça me fait penser à une coach qui m'a accompagnée, une super coach en présence scénique, justement, dans toute mon activité de chanteuse, qui, en fait, quand elle arrive et qu'elle te pose une question, elle dit: «Comment je peux te contribuer?» Donc, je trouvais ça Contribuer? ouais, comment je peux te contribuer? Et en fait, ça m'a toujours, ça m'a interpellée quoi, ce truc-là. Et je me dis finalement, moi, je préférerais dire plutôt que je pars travailler, je préfère dire en fait: «Je pars contribuer». Oui. Mais alors c'est marrant, ça résonne vachement ce que tu dis parce que je m'aperçois que quand j'ai, quitté le salariat, justement, j'ai eu un rapport complètement différent, au travail aussi comme tu disais, hein, Capucine, mais surtout au fait d'être rémunérée ou pas, en fait. Je faisais plus enfin, aujourd'hui, j'ai l'impression de plus faire la distinction Mmh. entre les activités qui m'apportent de l'argent Mmh. et le reste. C'est-à-dire que, tu vois, je suis coach, je travaille avec les pratiques narratives, je fais aussi des missions, en tant que consultante, j'anime des ateliers, de chant. Mais je me dis tout ça au fond, effectivement comme toi Caroline, comme tu dis, c'est quand même un peu le même moteur au fond Mmh. et c'est cette émotion que je vais chercher, ce rapport aux autres et en fait, autant avant c'était très clair qu'il y avait cette différence, très nette entre, bah, comment je gagne de l'argent et comment je me fais plaisir et puis aujourd'hui où ça c'est beaucoup plus flou. Je suis d'accord. Moi, je pense que je mets beaucoup le professionnel, tu vois? Je le dis encore professionnel parce que, bah, j'ai des clients qui sont des entreprises et que, bah, il faut que je bloque du temps et cetera. Mais je suis d'accord avec toi que moi, depuis qu'aujourd'hui j'ai créé ma boîte et que j'ai un peu cet équilibre-là, par contre, ça s'amenuise. C'est-à-dire que j'ai pas ce truc de: «Ah putain, je vais aller bosser». Je suis là, je suis: «Ah trop bien, je vais me mettre devant mon ordi, je vais travailler, ça je vais y aller à fond, ça va être trop bien» et je le mets en tant que pro parce que, bah, j'ai quand même des rendus auprès de clients mais mais non et d'ailleurs, ça me fait juste penser, parce qu'on parlait d'identité ou en tout cas que le boulot ça représente un peu une identité et c'est aussi un peu tu sais, je vous avais dit ça là, comme quoi, ça peut faire un peu boulet, d'être coach parce que coach, ça veut un peu tout et rien dire. Bah, franchement, je me suis pris une tarte aussi, avec, bah, une fameuse amie qui en gros, quand je lui ai parlé, que je voulais être coach, genre quand elle m'a dit: «Bah, voilà, je suis trop contente, je suis coach» et ben, mais elle m'a ratatiné la gueule, quoi. Pour elle, coach, ça voulait, rien dire, quoi. En gros, elle m'a dit: «Ouais, bon, bah, ah oui, OK, donc en fait, tu veux faire instagrammeuse, ton mari gagne bien ta vie, donc tu veux te créer un petit hobby, quoi» La vache, et ça, c'est violent. ouais, grosse claque dans ta Mmh. voilà, quoi. Mais du coup, c'est vrai que je m'aperçois aussi qu'avec le temps, le fait d'assumer davantage ce qu'on est et ce qu'on est devenu, fait que cette question, «Tu fais quoi dans la vie?» elle est quand même vachement moins, enfermante et moins stressante finalement. Parce que quand tu assumes pleinement le fait d'avoir plusieurs identités, plusieurs histoires à raconter, plusieurs activités, au fond, bah, cette question elle devient un peu rigolote, quoi. Ouais. Alors quand tu assumes pas du tout, ou à moitié ton rôle, en tant que salarié ou dans un boulot que tu aimes à moitié, bah, forcément c'est un peu plus difficile. Ah, c'est juste Julia et en fait, quand tu parlais de finalement, il y avait plus de frontières trop pour toi entre les activités rémunérées et non rémunérées, heu, moi je sais qu'accompagner les gens, je pourrais le enfin, c'est un métier que je pourrais faire sans être payée, en fait. Si vraiment je tire le trait. Moi je sais que je coachais déjà, enfin je coachais entre guillemets, déjà des potes à moi quand j'étais en études. Pareil. Ouais, donc Mais en tout cas, pour revenir à cette question et peut-être pour conclure, parce que là, les filles, il faut que je retourne bosser Ouais, d'ailleurs. moi aussi, là, je suis en train de manger. Ça fait un petit moment qu'on discute, mon café est froid. Mais non, mais en fait, la question, vous faites quoi dans la vie? En fait, ce qui m'interpelle le plus quand même, c'est voilà, on en est encore là à se demander ce qu'on fait comme métier et ça nous définit et ça nous met dans une catégorie et quelque part, ça rassure tout le monde. Mais au fond, est-ce qu'il s'agirait pas de trouver une autre question pour apprendre à se connaître? Moi, je trouverais ça vraiment intéressant d'essayer d'être un peu original dans ce, dans ce cadre-là. moi j'ai la question: à quoi tu contribues? Ah ouais,
Joli. Ah ouais, moi j'avoue, faudrait que je fasse gaffe des questions que je pose. Je m'en rends même pas compte en fait. Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin et qu'est-ce qui te rend vivant quoi, au quotidien? Ouais. C'est une bonne Ouais, question. c'est pas mal ça. Et c'est vrai que la contribution, moi je sais que j'avais une coach aussi qui parlait de contribution au monde. Comment tu contribues tu vois, au monde, à l'univers, quelle est ta fonction, quoi? Ouais, pourquoi t'es là? Pourquoi tu es là? Bon, Ah, voilà. sur ce, j'y retourne, les filles. Ouais, allez, moi aussi. La coloc.